Je suis une femme transgenre, je souhaite aller au Jumu'ah sans fitna et sans divergence. Que dois-je faire? Vous n'êtes pas une femme transgenre, vous êtes un homme. Il n'y a pas de femme transgenre qui existe en islam. Il n'y a pas d'homme transgenre qui existe en islam. La transsexualité n'existe pas en islam. Ce n'est pas des choses qu'il faut banaliser. La question, vous l'avez bâtie sur quelque chose qui est faux déjà. Donc vous n'êtes pas une femme transgenre, vous êtes un homme. Et donc quand vous êtes un homme, vous enlevez tout ce qui est comme appareil, comme trait que vous avez rajouté. Si c'était avant votre conversion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre repentir et vous pardonne. Et si c'est après votre conversion, après votre islam, il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement grave. La mutilation du corps et le fait de vouloir changer de sexe, c'est extrêmement grave et ça fait partie des choses qui sont mentionnées dans le Coran, comme dans Surat An-Nisa, parmi les insufflations directes de Iblis, la'anahullah, du diable, aux hommes. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Et je leur ordonnerai, ils fendront l'oreille des bestiaux, et je leur ordonnerai, et ils modifieront la création d'Allah. Donc ça n'existe pas une femme transgenre. Si vous êtes un homme à la base, vous êtes un homme. Le genre suit le sexe en islam, dans la conception de l'islam. Et la théorie du genre, elle n'est pas acceptée par la vision de l'islam. Donc si vous êtes un homme, vous restez un homme. Après, si vous avez été intersexué biologiquement, ce qu'on appelle khuntha mushkil, là il y a un débat au niveau des savants, mais je ne pense pas que c'est le sujet. Je ne pense pas que ce soit le sujet. Lorsque la personne elle est khuntha mushkil, elle est intersexuée de base, c'est-à-dire elle a été créée avec les deux appareils génitaux, eh bien on voit celui qui est fonctionnel. Et en fonction de celui qui est fonctionnel, on la rattache au sexe qui suit. Donc si celui qui est fonctionnel, c'est le sexe féminin, eh bien c'est une femme. Et si celui qui est fonctionnel, c'est le sexe masculin, eh bien c'est une femme. Atbi'ul mal al-mabal, comme dit l'adage. Donc non, il n'y a pas de femme transgenre. Si vous êtes un homme à la base, bien vous enlevez tout ce qui a été rajouté et vous rechangez tout ce qui a été enlevé, et tout ce avec quoi vous êtes mutilé. Comme je disais, si c'est avant l'islam, qu'Allah vous pardonne et accepte de repentir, et si c'est après, bien, je vous invite à vous repentir sincèrement, et vous rejoignez le rang des hommes. Si déjà été opéré, vous êtes toujours dans le rang des hommes. Il n'y a pas de, c'est considéré comme une mutilation. C'est considéré comme une mutilation. Même l'opération au niveau des parties génitales, ça ne change pas. Parce qu'à la base, vous étiez comme ça. Dans votre constitution, dans vos os, dans vos hormones originelles, sans parler des injections, dans toute votre constitution humaine, elle était faite en tant qu'homme. Donc bon, déjà, je salue votre courage d'avoir posé la question et je vous remercie pour cela. J'ai oublié de le faire en début d'intervention, parce que ça peut être compliqué de poser la question en public. Donc je salue votre courage à ce niveau-là, mais en tout cas, en islam, il n'y a pas de cela. Même si vous avez subi des interventions, si vous avez subi des modifications, vous essayez d'arranger la chose pour revenir à votre état originel. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Et s'il y a besoin de plus de détails, ça demande de la fatwa. Mais la base, c'est cela. La base, c'est cela. Après, tout dépend de l'opération qui a été faite, tout dépend de la conséquence que ça a eu sur le corps. Si jamais, imaginons, le corps a été tellement modifié qu'on ne peut pas se défaire de l'aspect féminin qui nous a été rajouté, et de sorte à ce que si on rentrait dans la salle des hommes, on aurait un problème, on devrait se justifier à chaque fois, ça demande une fatwa spécifique. Mais en tout cas, on ne peut pas considérer un homme qui a fait des changements comme étant devenu une femme. Ça, catégoriquement, en islam, ça n'existe pas. Il aura toujours les jugements qui sont relatifs aux hommes, que ce soit les jugements dans la prière, les jugements dans le jeûne, les jugements dans le hajj, les jugements dans le mariage, les jugements dans l'héritage. Il aura toujours les jugements qui sont inhérents aux hommes. Le fait d'avoir modifié son corps, ça ne le change pas de la catégorie dans laquelle il était initialement.